Dans l'épisode précédent. Code, c'est cassé. T'es nuit blanche et même ton mou soir. Bon les gars, programme de demain c'est quoi alors? Et avant de terminer cette aventure, faites place au sponsor de la vidéo, Emma Sleep. Est-ce que vous aimez dormir? Bah ça tombe bien parce que Emma Sleep c'est un expert du sommeil. Et il propose plein de produits pour dormir comme des lois. Et donc de passer de bien meilleures journées bien reposées. Ouais, parce que quand on dort mal, la vie elle est vachement plus nulle et c'est prouvé. Notamment par des gens qui portent des blouses. Le matelas hybride de chez Emma a été primé 7 fois en Europe et possède 5 zones de soutien pour un confort optimal. Si avec ça vous êtes pas content, je sais pas quoi vous dire. Mais Emma ils font pas que des matelas. Ils font aussi tout le reste, des choses qui vous aident à bien dormir. Ils font aussi des lits, des sommiers, des surmatelas, des canapés convertibles et bien sûr des couettes, des oreillers et des draps. Évidemment changer de matelas c'est un certain coût, mais si déjà vous commencez par changer votre oreiller, vous verrez carrément la diff. Hop, on va aller se voir le linge de lit. Est-ce que le plus grand kiff sur terre c'est pas de se glisser dans des draps qu'on vient juste de changer dans son lit? Ah ouais d'accord, on a carrément du coton de luxe, truc qui a l'air d'être dingo. En plus il propose 100 nuits d'essai sur tous les matelas et les retours sont complètement gratuits. Vraiment cool, non? Et vu qu'Emma ils sont chicos, ils m'ont donné un petit code promo BROAD qui vous donne accès à moins 10% sur tout le site. Le truc qui est trop cool c'est que c'est cumulable avec les Summer Sales, valable jusqu'au 1er août. Bref, je vous remets tout ça en description avec le lien du site, le code promo, tout ce qu'il faut évidemment. Merci à Emma de sponsoriser cette vidéo et nous on retourne sur la Rosalie. Oh il a sorti le béret. Casquette parce que je sens que le soleil va être de la partie aujourd'hui. Tu vois? Bah, c'est sûr, regarde les nuages. Evelyne Delia. Madame, monsieur, bonjour. Quoi de neuf? Rien. Toujours beaucoup de nuages. Et bah chapeau alors. Bon, aujourd'hui on va tirer. Toujours debout. Aucun problème. Vous verriez le nombre de personnes qui me demandent toute la journée ce que c'est comme véhicule. Si on l'a fabriqué, combien ça pèse, qui a eu l'idée, c'est toujours la même. On a l'impression de faire la communication, de répondre à des journalistes. C'est hyper drôle, les gens ils sont trop cool. Là dans le Pays Basque pour l'instant, franchement les gens sont adorables. Tout le monde nous fait coucou, nous fait des petits klaxons et tout, enfin genre c'est trop drôle quoi. Premier échec au Pays Basque, on passe pas du tout là. 4 chevaux exactement. 4 chevaux, c'est ça, ouais. Ah, attends, il y a. Ah, mais si, ils vont passer. C'était incroyable ça. Oh là 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 là, exceptionnel ça. Ça, c'est le dessin ça. J'ai vu que t'as mis ton béret, on a de la chance. Oh là là, merci. Oh là là. Merci. Merci la ville de Saint-Jean-de-Luz là. Et on va à Bilbao. Avec ça? Ouais, avec ça. Ah bah c'est comme une voiture hein. C'est génial. Ça nous motive. Extraordinaire. Eh oui. Bah écoutez, bravo. Ah non, c'est génial. Ah, puis un klaxon. Ah bah ça y est. Voilà. Ah, petit Bon, claque. je vais me faire remarquer. Filmez votre petit déj. Ah, c'est plus la Rosalie là-bas derrière. On vient de Bordeaux avec ça. C'est vrai? Ouais. On va jusqu'à Bilbao. C'est vrai? Ouais. Une demi-heure, une heure pour la frontière? Ouais, je pense hein. Bon bah à plus Kevin. Ouais, c'était cool. Bon, on s'arrête là, nous. Hein. On sera pas mal à Saint-Jean-de-Luz. Ouais, on va très bien, profiter très du bien. soleil, de la plage. On te ramène du lomo grillé. On se barre sans Kevin. On se cache. C'est bon, c'est bon, je vais pas. La salamandre des bords de lac. 2. Tu le vois? Et il court. Ah, ça fait besoin. On tient le bambou. Oh, meilleure vanne de la journée là. Bon, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais en arrivant en Espagne, on se fait arrêter direct par la police basque, réputée pas hyper commode. No es una bicicleta tampoco. No, pero no te rías porque si te pongo una multa, mucho dinero. Esto es para la playa. Et là d'un coup, on a 3 voitures de police qui arrivent en plus, avec un policier qui ressemble à Vin Diesel, mais en plus basque, qui sort d'une voiture avec la matraque à la main, et littéralement nous redit la même chose, mais en criant.
On fait donc profil bas, on répète lo siento, et oui, on reste à Irun. Et ben on se pose et on réfléchit. Et ben on n'a pas fait long feu en Espagne. On vient de se faire arrêter par la police au bout de 10 km. La police basque. La police basque. Et genre ils rigolaient pas trop. Parce qu'on a pris une voie un peu rapide parce que c'était le seul chemin qu'on avait trouvé. Ils ont dit des mots comme mucho dinero. Pagar mucho dinero. Nous on n'a pas mucho dinero. On va trouver une solution. Et on va quand même à Bilbao. Rien à foutre. Parce qu'ils nous ont dit vous n'allez pas à Bilbao avec ça. On n'a pas osé leur dire si. Mais dans notre tête c'était si Seigneur. Là j'avoue on est un peu sonné. On sait plus trop par où passer. Parce qu'Irun c'est une vraie cuvette. Il n'y a plus aucune piste cyclable. Et maintenant, on a une matraque de Damoclès au-dessus des fesses. Non mais on va la garer. Et là, on remarque une 4L qui admirait tranquillement la Rosalie. On lui a donc demandé notre chemin et comment avancer sans passer par les routes interdites au vélo. Toujours faire confiance aux 4L. Et les craintes se confirment. Il faut passer par la montagne et ça veut malheureusement dire beaucoup plus de dénivelé. C'est dur là. Ouais, heureusement on a de l'eau. Bon évidemment, vu qu'on peut pas passer par les chemins où on veut, il y a beaucoup plus de dénivelé quoi. Donc là, on pédale jamais quoi. On descend, on pédale pas, on monte, on pédale pas, on pousse quoi. Le kiff sous la pluie quoi. Ouais. Oh là là, un vrai plaisir là. Bon les copains, que je vous explique un petit peu ce qui s'est passé hier, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. On est arrivé tranquillement de Saint-Jean-de-Luz comme des fleurs, on est arrivé à Irun, et au bout de quelques kilomètres, de toute façon vous l'avez vu dans les vidéos, on s'est fait arrêter par la police qui nous a dit qu'on ne pourrait pas prendre les carreteras. Ne pouvant pas prendre ces routes-là, on a dû zigzaguer, on a dû tricoter à travers toute la ville pour essayer de sortir, qui nous a énormément ralenti parce qu'on se posait toutes les 10 minutes pour regarder où on était. Évidemment, c'est dans la ville où il y a le plus de dénivelé, donc il a fallu qu'on pousse, qu'on tire, enfin bref. C'était long. Fin de journée, on cherchait un camping, il n'y a pas beaucoup de camping ici. Il commence à pleuvoir, à moitié orage, on a réussi à trouver un truc, enfin bref. En vrai, c'était hyper compliqué. Même au niveau du moral et tout, c'était chaud. Enfin, en fait, la première partie du voyage, c'était simplissime. En France, sur les pistes cyclables, c'est simplissime, c'est hyper bien fait. En Espagne, c'est pas du tout vélo friendly, enfin du moins rosaille friendly. Toutes les routes en fait c'est des départementales où t'as à peine un vélo qui passe sur le côté, donc une rosaille ça pose un peu problème. Mais il y a des moments où il faudra qu'on passe un peu sur les routes où on nous a interdit d'aller quoi, parce qu'on n'a pas le choix quoi. Vu que nous on est ni un coche ni un vélo comme ils nous ont dit hier, ben on l'a un peu dans le... Bref, vous avez compris. Et on essaie de partir un peu tôt pour pouvoir rallier... C'est quoi la ville déjà Adrien? Celle où on va nous? Ouzmaya? Zoumaya. Alors on n'est pas à Sansèvres nous peut-être? Et oui, évidemment qu'on est à Sansèvres. Je crois qu'on n'avait pas le droit de sortir d'Irun. Moi ce que je vous propose c'est qu'on prenne une carte postale à Bilbao et qu'on l'envoie à la Guardia Civile. Merci pour ces vacances, très appréciable de passer par chez vous. Oui. Bon là les copains, un truc qu'elle a lâché. Trop de puissance encore une fois. Il se part ici là. Si je tourne à vide, ça tourne quand même. Bah je pense que lui il fait partie du Nexus. Ah ouais, Ouais. ça, tu le vois dans le dock? Ça c'est le corps extérieur. On a un truc qui a lâché dans une côte là, donc là on est en train de le réparer. On a heureusement cassé ça dans une côte juste avant une ville qui s'appelle Orio. Il y a une des dernières étapes avant qu'on arrive à Zoumaya. Sauf que deux choses d'une, il est 15h. 15h en Espagne c'est l'heure de la sieste.
Donc déjà, les magasins sont plutôt fermés. Et de deux, Orio, c'est pas non plus immense comme ville. Et pour trouver un shop spécialisé dans un moyeu 3 vitesses Shimano, on a très peu de chances de trouver. Là, on est en train d'étudier la question, déjà de comprendre qu'est-ce qui marche plus dans ce moyeu-là, et puis de trouver une solution ensuite pour la réparer. Coucou les potes, on n'est plus du tout à Orio. On a dévissé du coup complètement la partie qu'on a cassée, qu'on a essayé de réparer. Et en fait, on aurait foiré un pas de vis dans un truc assez important quand même pour pédaler. Donc là, en gros, il n'y a que la moitié de la Rosalie qui pédale. Ça c'est le point. Apparemment c'est quand même une pièce qui coûte un petit peu d'argent, genre 100 balles. On est allé à la ville juste après qui s'appelle Zarots. Déjà très sympa Zarots, très appréciable. Petite ville de surfeurs j'ai l'impression. Ça ressemble un peu à Hendaye mais en plus espagnol, plus basse espagnol. Il y a plusieurs magasins un peu spécialisés dans les vélos, donc là les gars sont allés voir pour récupérer une pièce, éventuellement la commander, enfin voir comment on va se débrouiller. Ça marche. Eh ben merci beaucoup. Ben, du coup je vais passer. Hasta luego. J'en moins de 36. Bah let's go hein. Go. C'est loin. C'est à San Sebastian. Et il ferme à 8h15. C'est ok. Franchement c'est une largement caisse. faisable. Bon, faut que je vous raconte parce qu'il s'est passé énormément de trucs en très peu de temps. On a cassé une pièce de la Rosalie à Saint-Sébastien, un gros shop de vélo. On a appelé ce gars-là à la pièce. Nickel, sauf que on est à Zarots. On n'est plus du tout à Saint-Sébastien, et puis en plus c'est Saint-Sébastien un peu loin. Donc ce que j'ai fait, j'ai décroché mon petit téléphone et j'ai appelé mon copain du Pays Basque, Mathieu, qui habite à Anglette et qui était dispo. Donc cet être adorable. Je lui ai demandé un truc très chiant, c'est-à-dire de sortir de chez lui, aller récupérer les pièces, les acheter et nous les ramener. Et il l'a fait. Il est en train de le faire, donc juste incroyable. Il nous ramène ça et entre temps, on a cherché un peu où dormir et on est resté dans la ville et on a trouvé une surf house beaucoup trop stylée dans laquelle on a pu garer la Rosalie. Magnifique. Donc là, sur une après-midi de problématique, voilà la pièce. Voilà. Oula. Et bah ça. Opa, le sauveur, ouais. Tu nous sauves la life, putain. Ça va poulet. T'es un calvaire hein. Et tu me sauves la life quoi. Tout est sous contrôle. Vas-y, raconte-nous ce que t'as fait un peu sur la Rosalie. Ah bah, mais c'est que le chien il est venu avec nous. Oh, bah tiens. Mais attends, regarde. Il nous a... Eh bah ciao, petit ami. Vous l'avez testé? On a testé que ça fonctionnait bien. De toute façon, on a remonté comme il fallait. En plus, c'est une pièce un peu particulière parce que c'est une pièce de vélo Qui a été détournée de son usage. C'est pour ça qu'on l'a cassé. Il fallait refaire des perçages dans le bazar. Vous avez repercé, c'est ça? Donc vous On êtes a allé repercé, donc on est retourné à un shop de à un vélo shop avant pour que ça ferme. pour aller quémander une perceuse avant que En ça espagnol, ferme. comment on dit perceuse en espagnol? La perceuse, c'est passé crème. On a tout remonté. On a essayé, tout fonctionne. Les chaînes sont retendues comme il faut. Donc on est paré pour demain matin, 8h30 du gros départ. Ouais. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'entre le moment où on a pété et le moment où on a remplacé la pièce, il s'est passé 4 heures. Plus rapide que ça, c'est un crew de Formule 1. Et maintenant, petite bière, pinchos et dodo. Parce que là, on n'en peut plus là. Et on a à moins de 100 km de Bilbao. Franchement, les gars, vous avez géré. Moi, j'ai servi à rien. Je suis époustouflé. Non, c'est très très propre. Franchement, c'est trop stylé. Los Turistos. On est bleu métal. On est métal. On a chopé un hôtel en vrai qui est fatal. Enfin, c'est pas tellement l'hôtel. C'est une auberge. Petite auberge. de jeunesse. Regardez ça, hop là, on a des draps, on n'est pas obligé de dormir dans des matelas humides. Ça va être quand même le feu. Chacun son box. Chacun son box. À l'aise. On a fait les stars ce soir là, ça va être bien. On peut sécher nos serviettes de clodo là. On va se faire un dodo de prince. Princesse même. Donc hier on devait aller à Zoumaya normalement, vu qu'on a cassé Bahra, on n'est pas allé à Zoumaya. Aujourd'hui on est censé aller, comment ça s'appelle déjà tous les jours c'est la même histoire. À Dri, ça s'appelle comment le truc qu'on est censé aller aujourd'hui? Eibar, mais on ira là, on ira. À Eibar, ouais on ira là où on ira. À Eibar je crois qu'il y a à peu près 50 km c'est ça? Ouais, bah ouais. Donc on a toujours nos 10-15 km de retard. 50 kills, donc aujourd'hui il va falloir pédaler un peu. Donc on croise les doigts pour qu'on n'ait pas de nouvelles problématiques en Espagne. Mais normalement ça devrait aller maintenant qu'on a tout réparé. Il va quand même falloir qu'on pédale un peu fort. Aujourd'hui on est un peu loin, sinon on va être un peu à la bourre. Là c'est 7e jour, avant-dernier jour. Demain normalement la Bilbao. On espère, on croise les doigts.
Agour. Hoppa. Copains, parlons peu, parlons bien. On est déjà à Ibar. Ah, on fait une photo. Ouais. Regardez-moi ces stars. Ça ne s'arrête plus. Ça ne s'arrête plus. On sait plus où donner de la tête. Oui, on est arrivé à Ibar, hyper sympa comme ville. Il y a une espèce de fête de village, je pense, et tout le monde est genre trop sympa. Ils arrêtaient pas de nous applaudir et tout. Tout le monde a grave le smile, c'est trop cool. Et on est arrivé avec énormément d'avance parce que je pense qu'on avait un peu les miquettes de encore galérer. Donc on est arrivé genre à 12h30 et on a fait l'étape de 9h à 12h30 quoi. Et donc là, le plan, ça va être d'avancer un petit peu pour avoir très peu de kilomètres à faire demain jusqu'à Bilbao pour être vraiment carré quoi. On va se remettre une étape de 20 km là, qui est une petite étape, ça va nous prendre je pense 2-3 heures. Et du coup on va bivouaquer, c'est la première fois qu'on va bivouaquer donc ça va être plutôt cool. On est arrivé tout à l'heure. C'est quoi la ville dans laquelle on est? À chaque fois je commence comme ça. On connaît pas le nom de la ville. En fait on a poussé la nymphe. Adrien la nymphe, on dirait. On est à 22 kills de Bilbao les gars. Et surtout 22 km de Bilbao. On a poussé aujourd'hui, on a fait 75 km en Espagne. Ça nous est jamais arrivé. 888 mètres de D+. C'est-à-dire qu'on a monté 888 mètres. Alors pas d'un coup, hein, mais genre au fur et à mesure. Donc c'est le plus gros dénivelé positif qu'on a fait depuis le départ de la Randali. On a Randali. très peu poussé, on a beaucoup pédalé. La journée de tous les records. Demain, on se lève, petit déj tranquillou et on arrive à Bilbao. Remettre le cadeau au maire de Bilbao. Donc là ce soir on va se trouver un petit spot pour dormir parce que là dans un parc on a un peu peur de se faire virer dans la nuit. Donc on va voir comment on va se démerder. Et demain départ pour les 22 derniers kilomètres direction Bilbao. Allez, à demain. As-tu vu la... Ah c'est quoi ma gueule ce matin? Yo tout le monde, ça y est de notre camping 5 étoiles, franchement hyper bien dormi, personne n'est venu nous embêter. Là on replie les tentes pour aller prendre le petit déj dans le parc dans lequel on était hier. Et let's go pour le dernier jour, 20 km, let's go. On serait pas parti pour la dernière étape les gars. Vamos a Bilbao. On a fait 4 km en Espagne, on est bilingue, tu sais. Bon bah voilà. Les amis, c'est fait. Check. Putain. Je reprendrai plus moins de locomotion, c'est sûr. On y est les gars. L'autre Gonzalistos. Putain le merde, quelle idée de con. Bon bah merci les gars, ils sont partis avec l'élu et moi je fais le mulet quoi. Bon, je suis bien fait bolosser. Alors,
Salut. Waouh, c'est bon, c'est fait. Je tourne cette vidéo à peu près 3 semaines après la fin du voyage. Et c'est marrant, il y a que maintenant là que je commence tout juste à me rendre compte un petit peu de ce qu'on a fait quoi. Le projet il est parti d'une demi-blague en juillet 2022 et en juin 2023 on termine le voyage comme des chefs. Je pense qu'on a fait ce voyage parce que avant tout c'était drôle, mais aussi parce qu'on avait envie de vivre une aventure qui était simple et un peu à la portée de tous. Et je pense qu'on a réussi le pari. Je vais évidemment remercier la ville de Bordeaux et la ville de Bilbao d'avoir joué le jeu. Grâce à eux, on a pu pousser le concept vraiment jusqu'au bout et franchement, c'était génial à vivre. Je vais remercier aussi Rennes Cargo et mon ami du Pays Basque Mathieu, sans qui l'aventure se serait arrêtée vraiment très prématurément. Et remercier évidemment les artisans de cette aventure, le sang de la veine, de l'artère fémorale, les brosalistes, Adrien, Alex et Kevin, vraiment genre... cœur sur vous les gars, qui m'ont suivi dans cette idée, voire ce bourbier parfois un peu bête, mais qui ont assumé jusqu'au bout et qui ont toujours été ultra solides malgré les difficultés. Merci beaucoup, évidemment au sponsor de cette vidéo, Emma, je vous remets toutes les informations du début de vidéo en description. Je vais remercier aussi tous ceux qui ont participé de près ou de loin au projet, tous ceux qu'on n'a pas forcément vu dans les vidéos, mais qui ont toujours été là en soutien de ce projet. Margot, Juste derrière moi, et qui voulaient être remerciés aussi. oui, De supporter les idées bêtes. Et enfin, merci évidemment à vous d'avoir regardé cette série. On se retrouve en septembre pour de nouveaux projets. D'ici là, passez un bon été. Ciao!